Alors, C'est nous ça? allons parler d'astrologie par rapport à l'émergence du héros solaire, c'est-à-dire que nous n'allons pas parler d'astrologie de façon plus classique. On ne va pas parler de famille, de santé, on ne va pas parler de mariage ou de ce genre de choses. On va essayer d'aller directement au centre même de la mécanique et de la spiritualité, de la métaphysique astrologique. J'ai mis cette citation de Bergson au départ, où il nous explique que la fonction essentielle de l'univers, c'est de faire des dieux. Il compare donc l'univers à une machine à faire des dieux. Et on comprend bien que si l'on s'intéresse à la spiritualité, spécifiquement orientale d'ailleurs, mais on avait ça chez les Égyptiens, bon, dans de très très nombreuses cultures, c'est évidemment quelque part ce qui est recherché. Hisser l'être humain à un niveau supérieur, à un niveau spirituel. Donc, nous allons parler dans un cadre philosophique et avant même de parler d'astrologie, nous allons devoir définir certains concepts. Parce que il me semble que la fonction majeure de l'astrologie, c'est de favoriser donc l'émergence du héros solaire par la révélation de son sentier céleste. On va définir les termes ensuite. Mais cette conception de l'astrologie implique effectivement que chaque thème astral, le vôtre, le mien, tous les thèmes astraux, figure une voie particulière qui est indissociable de la quête du sens de la vie. Et que donc, dans ce cadre, chaque individu est une manifestation de l'intelligence universelle. Ainsi, nous parlons d'astrologie et il faut partir directement du centre, ou pourrait-on dire du sommet. C'est-à-dire que l'astrologie, il faut bien être d'accord que c'est la capacité, euh, c'est d'accorder un sens à la géométrie céleste. Nous voyons les astres, leur position, nous voyons les aspects, leurs relations mutuelles, et nous donnons un sens à cette géométrie. Et le fait d'accepter par la pratique que ce sens existe implique que la vie n'est pas un accident. Vous comprenez, il y a un cadre philosophique obligatoire, mais qui ne vient pas de la croyance, qui vient de l'observation des faits. Et donc la destinée du héros solaire dont nous allons parler va cristalliser ce sens qui existe dans la géométrie céleste. Cette destinée va cristalliser le sens par le biais de la quête, de la recherche, de l'orientation du héros. La quête est donc le moyeu, le centre même de l'existence et de la destinée. Tout tourne autour de la quête. Alors commençons par le héros. Évidemment, nous savons tous ce qu'est un héros ou une héroïne. Vous en connaissez sans doute peut-être, parce que le héros peut être guerrier, mais aussi pompier, infirmier, sauveteur. C'est quelqu'un qui, bon, ne connaît pas la peur, c'est rare, mais c'est plutôt quelqu'un qui est capable de la vaincre, de la dominer. Et dans la plupart des mythologies, le héros, c'est un guerrier. Le guerrier qui va combattre les ennemis de son peuple ou qui va combattre des monstres. Il est en quête de gloire, comme Achille. Il est en quête d'immortalité physique, comme Gilgamesh. Ou encore, il est en quête d'un objet merveilleux, d'un trésor, d'un instrument de pouvoir, du Graal, comme dans les légendes arthuriennes. Et ce héros est très souvent orgueilleux, violent, coléreux. Mais le héros solaire est différent. Ici, nous voyons sur cette représentation
c'est Achille à droite et Ulysse à gauche. Achille, donc, qui est le plus célèbre des héros grecs. Il est mort pendant la guerre de Troie, il s'est couvert de gloire, il devrait être content puisque c'est la destinée qu'il a vraiment choisie. Mais lorsqu'il est une ombre, lorsqu'il est aux enfers, enfin dans le royaume des ombres plutôt, il se lamente. Et Ulysse, qui est descendu faire un tour en tant que grand voyageur, eh bien, l'interroge. Et Achille dit qu'il préférerait être le domestique d'un paysan, mais vivant, plutôt qu'être une ombre, ce qu'il est devenu. Et on comprend que ces regrets ne concernent pas le héros solaire, parce que le héros solaire ne va pas perdre son temps quelque part sur un champ de bataille. Qu'il soit homme ou femme, le héros solaire, c'est celle ou celui qui joue au grand jeu de la vie et de la mort. Son but, c'est de se réaliser, de vaincre la mort, de conquérir l'immortalité. Conquérir l'immortalité, c'est-à-dire vaincre le temps. Et ce but, et les règles subtiles du jeu auxquelles le héros solaire s'adonne sont décrits par l'astrologie, ce que nous allons voir petit à petit.